Le bonheur a-t-il un goût de vomi? Je te pose cette question parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je te raconte. Il y a une dizaine de jours, j'étais sur le canapé, allongé sur le canapé avec mon fils dessus, sur moi, mon fils de bientôt 2 ans, avec son bibi. Et c'était vraiment un moment très calme, un moment très serein, vraiment un moment d'amour où on partageait en silence, je le caressais, les cheveux, il buvait son bibi, c'était génial. Je me suis dit, mais quel moment merveilleux à vivre. Et je t'avance le temps de 30 minutes. 30 minutes après, j'étais en train de frotter du vomi sur ce même canapé parce qu'il venait de vomir et qu'il avait vidé tout son bibi sur le canapé et accessoirement sur son papa. Si tu as des enfants, tu connais certainement cette situation. Et au moment où je frotte, je me mets à rigoler. Je me mets à rigoler parce que ça me fait encore une fois penser et ça me prouve que apprécier une chose sans vouloir s'en opposer, c'est mécaniquement, humainement impossible. C'est-à-dire que si tu veux des moments de grâce avec tes enfants, sans vouloir les cris, les pleurs, les vomis, les cacas, etc., c'est pas possible. Donc si tu veux quelque chose sans vouloir s'en opposer, ce n'est pas possible. Plus il fera beau, plus l'ombre sera importante. S'il y a du nord, il y a du sud. S'il y a du haut, il y a du bas. S'il y a du froid, il y a du chaud. Et c'est un bouquin d'ailleurs que je te recommande qui s'appelle Le Kybalion, qui n'est pas une lecture facile, mais qui est une lecture profonde et qui va vraiment visiter notamment cette question de polarité, entre autres, et qui explique, qui vulgarise quelque part ces notions universelles. Et vraiment, si tu veux aller creuser plus loin, je vais voir si je mets le lien, mais tu peux vraiment lire ce livre qui est compact, qui est court, et qui est vraiment très puissant. Et cette notion de polarité, cette notion de ne pas vouloir le vomi, mais en voulant les câlins et les moments de grâce avec son enfant, ça se retrouve partout et ça se retrouve notamment dans le fait de développer son activité. Et c'est d'ailleurs ce qui bloque beaucoup d'entre nous, fantasmer quelque chose sans vouloir voir son pôle opposé. Et ça, fantasmer quelque chose sans vouloir s'en opposer et sans vouloir le voir, c'est vraiment se condamner à rester dans de la tension, dans de la contraction et dans de l'illusion. Par exemple, les personnes qui fantasment, celles et ceux qui font 1 million d'euros, X millions d'euros, tu mets le chiffre que tu veux, ou même ne serait-ce que 100 000 euros par an, parce qu'elles font moins, elles ne réalisent pas, elles ne veulent pas voir ce que ça comprend. Elles pensent, si elles restent dans ce fantasme du « waouh, mais 1 million d'euros, leur vie doit être tellement plus facile », sur certains points, oui, c'est vrai, sur d'autres, absolument pas. Et garde ça en tête, quelle que soit la position, quelle que soit la situation dans laquelle tu es avec ton business, en termes de développement, en termes de gestion interne, en termes d'équipe, en termes de CA, ok, facturé, encaissé, chaque stade aura ses avantages et ses inconvénients. Et souvent, ce qui bloque la personne d'aller au stade supérieur, c'est de voir uniquement les inconvénients. Parce que peut-être que dans ta tête, faire 10 000 euros par mois, il y a beaucoup trop d'inconvénients. Il peut y avoir réel ou imaginé, mais c'est surtout de l'ordre du fantasme. Et ça vient aussi chercher les croyances que tu peux avoir, les peurs, les jugements que tu peux avoir sur 10 000 euros. Si tu as un rapport erroné avec l'argent, sur 10 000 euros, je fais déjà tout ce travail pour gagner 2 ou 3 000, alors pour 10 000 euros, il va falloir que je fasse 3 fois plus. Cette question erronée de générer de l'argent, de valeur perçue, de offrir un service qui correspond à un besoin et décorréler le temps passé avec l'argent gagné, ça va vraiment aller chercher beaucoup de choses. Et au moment où tu t'aperçois, et tu peux faire cet exercice, hein, une fois que tu as fini cette vidéo, tu peux vraiment faire cet exercice qui est puissant, au moment où tu listes, muni d'un papier et d'un stylo, quels sont les avantages pour moi à rester dans cette situation, quels sont les inconvénients pour moi à rester dans cette situation, dans toutes les sphères de ta vie, et quels sont les avantages et inconvénients à aller chercher au-dessus. Parce que comme dans le sport, dans les sports d'équipe, on parle souvent des gros clubs qui ont des bandes de touche, des joueurs vraiment excellents. On dit qu'ils ont des problèmes de riches parce que ils ont des joueurs excellents et que tout le monde ne joue pas, alors qu'il y a des clubs qui bataillent avec des joueurs de moins bonne qualité. Et quelque part, ces problèmes de riches, au final, tu t'apercevras qu'on a tous des problèmes d'argent. Et à choisir, personnellement, je préfère avoir de bons problèmes d'argent. Parce que la personne qui galère dans son activité pour joindre debout, elle a des problèmes d'argent. Et j'ai vu des personnes avec beaucoup, en tout cas qui pétaient les millions, avoir aussi des problèmes d'argent parce que
en fait, elles avaient des problèmes de trésor dans le sens où elles ne savaient pas comment placer leur argent. Et ça amène forcément, alors tu me diras à choisir, je préfère ce choix-là, mais sauf que cette personne-là, pour en arriver là, elle a dû affronter des problèmes, des challenges que peut-être aujourd'hui la majorité n'est pas prête à aller affronter, dont moi, tu vois. Parce que comme avant, je pouvais fantasmer ces personnes-là, j'étais encore dans cette dualité, dans cette polarité, et ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de tension, alors qu'au final, ce n'est pas juste de s'infliger ça, parce que au final, on s'éloigne encore une fois de ce qui est important pour nous, et on veut le moment avec le bibi et le petit sans le vomi, tu vois, pour en revenir à cette image-là et cet exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Donc vraiment ici, c'est vraiment pas une vidéo pour porter le jugement, parce que chaque situation est OK. Chaque situation est OK. Mais vraiment là, ce que je t'invite à faire, c'est de faire tomber les fantasmes que tu veux avec ton activité. Plus de fun, plus de temps, plus d'argent, et voir aujourd'hui déjà ce qu'elle te procure, ce qu'elle te permet, voir aujourd'hui ce en quoi elle te limite, et aussi faire cet exercice sur l'étape supérieure et voir vraiment corréler ça avec ce qui est important pour toi, tes valeurs, ok? Parce qu'encore une fois, chaque situation, ok, mais ce qui n'est pas, c'est de ne pas oser aller chercher plus loin si vraiment l'envie est là. Parce que si vraiment l'envie est là, si tu sens qu'il y a de la peur et en même temps qu'il y a ta petite voix, tu l'appelles comme tu veux, ton intuition qui te dit « Allez, j'ai envie d'y aller parce que pour X raisons personnelles, pour la famille, pour l'ego aussi, ça peut être un bon drive, même si sur le long terme, ça peut te donner chaud. » L'idée, c'est vraiment que ce soit juste pour toi. Okay. Tant que tu restes en accord avec tes valeurs, vas-y, tu peux foncer, mais accepte les avantages et les inconvénients et surtout, tâche de faire en sorte de suivre ton flow et faire ce qui est bon pour toi. Sur ce, je te laisse ici et je te dis à plus.